deviendrez une seule chair et vous serez nus sans honte. Devenir une seule chair, ça veut dire qu'en fait, spirituellement, il y a une fusion qui se tient par les rapports sexuels. Mais maintenant, donc, beaucoup disent, oui, je suis d'accord pour être une seule chair avec cette femme. On vit dans la même maison, beaucoup de choses, sauf l'argent. J'ai pour moi, tu as pour toi. Ça n'a pas péché. Les amis, non, si, justement. Chaque fois qu'il y a des conflits dans les foyers, c'est parce que justement, l'autre ne sait pas. Moi, j'ai vu beaucoup de gens qui disent, l'électricité, la maison, c'est moi qui paye. Mais toi, paye l'eau. Et puis à l'époque, c'était les femmes qui devaient payer la popote. Mais maintenant, popote est... Donc, ça fait que maintenant, il y a quelques soucis. Bon alors, quand on a établi un calendrier comme ça, c'est magnifique. Le problème survient lorsqu'il y a un imprévu. Si il y a un enfant malade, on dit il y a un enfant qui est malade. Maintenant, la femme dit, ah, l'enfant est malade, il faut que je l'amène à l'hôpital, donne-moi quelque chose. Il va dire, je n'ai pas l'argent. Elle va dire, pourquoi? Je vous ai dit la dernière fois, chaque fois qu'il n'y a pas la lumière sur les choses, vous allez voir que les deux, là, ils vont finir par se tirer, se tirailler. Il faut que le cœur des femmes et aussi des hommes soit désarmé concernant l'argent. Quand on parle de communauté de vie, on doit avoir une communauté de vie concernant l'argent. Bon. Pasteur, pardon. C'est là qu'on dit la difficulté de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est difficile à mettre en pratique. La vérité, c'est que après, beaucoup de gens vont aller vers des modèles. Mais là, je suis en train de parler du modèle de... Regardez dans Actes des Apôtres. En parlant de la chrétienté, la Bible dit qu'ils étaient tous ensemble et ils avaient tout en commun. C'est vrai. Ça veut dire que le modèle de départ, on n'est même pas en train de parler de couple. On parlait de frères qui étaient dans une certaine unité où ils avaient tout en commun. Alors, si aujourd'hui, on n'arrive pas à le faire dans la communauté, pourquoi le couple ne le ferait pas? Ça, c'est le minimum. Et beaucoup de gens le font, c'est magnifique. S'il n'y a pas de concurrence entre monsieur et madame... C'est ça, parce que, on n'a plus le temps. On n'a plus beaucoup de temps. J'allais donner mon témoignage. Moi, pendant les 8 premières années de mon mariage, je travaillais, ma femme ne travaillait pas. Donc, c'est moi qui apportais l'argent. Et j'avais remarqué que quand je donne l'argent, je parle beaucoup. Mais quand elle commence à travailler, qu'elle aussi, elle apporte maintenant les ressources. Quand on doit faire des répartitions sur son argent, je deviens très silencieux. Et puis un jour, Dieu m'a dit, tu vois, mon fils, ton cœur n'est pas pur. Je dis, mais Seigneur, comment ça? Parce qu'il y avait cet orgueil. Ça, c'est mon éducation. L'homme ne doit pas prendre l'argent de la femme. Et là, Dieu va m'expliquer ce principe de, c'est moi qui utilise l'un des conjoints pour ravitailler le foyer. Je peux passer par la femme comme je peux passer par l'homme. Donc la femme doit donner l'argent à tout le monde. Non, à un moment donné, je dis, parce que quand l'homme est fort, c'est magnifique. Il y a beaucoup d'hommes, et beaucoup d'hommes que nous avons coachés, après qu'ils aient accepté ce principe de base, monsieur et madame, ils peuvent maintenant dire, bon, madame, mon mari, ma femme, pardon, j'ai beaucoup de ressources, vraiment, j'ai plus besoin de ton argent, j'achète tout. Et ce modèle marche. Mais si ce monsieur, à un moment donné, cool, il faut qu'on revienne au principe de, ce que j'ai, c'est pour toi, ce que tu as, c'est pour moi. Je comprends maintenant. On peut aller sur n'importe quel modèle, et c'est pourquoi l'imam dit souvent discuter. Non, mais le problème, c'est que beaucoup de gens abordent déjà le mariage avec l'idée de c'est le monsieur qui doit. Oui, et les hommes se retrouvent dans les... C'est pas écrit quelque part. Être le chef... Écoutez. Dieu l'appelle de l'église, l'homme est... Bon, attendez, on va écouter un peu l'imam. L'imam, dites-nous, comment c'est aussi? Elle est fâchée. Elle est fâchée. En fait, quand vous posez la question, la réponse risque d'être partielle et partiale. Pourquoi? Parce qu'il faut poser la question dans le cadre de la responsabilité des parties au contrat du mariage. Et dans le cadre de la responsabilité des parties au contrat du mariage, je dis, on suit mon raisonnement, c'est que la responsabilité de la gestion financière du foyer en islam, c'est l'homme. C'est lui qui se nourrit, c'est lui qui entretient, c'est lui qui loge. Ça, en tant que responsable, en tant que chef, Dieu lui donne ce pouvoir-là d'entretenir sa femme. Maintenant, la femme peut, si l'homme a des problèmes, l'accompagner. Parce que le pasteur parlait la dernière fois, il dit, il faut qu'on fasse un thème sur le thème aimer. L'amour. Aimer, c'est quoi au juste? Aimer, c'est protéger. Parce que si j'aime mon mari, je vais l'accompagner. Souvent, il y a des problèmes de syndicats, le syndicat des hommes, le syndicat des femmes, on discute, on ne s'entend pas. Pourquoi? Parce que souvent, quand la femme n'intervient pas, il y a des raisons. La première raison, elle ne fait pas confiance en son mari. Il va pas parler chez femme. Peut-être qu'elle voit que c'est quelqu'un, c'est un coureur de